Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on va regarder d'abord un nouvel épisode de La famille tout écran où on va voir que pour faire sortir leurs parents d'un marathon télé, les enfants n'ont pas d'autre choix que d'employer la manière force. Mais d'abord, elle est avec nous aujourd'hui en plateau, elle a une idée derrière la tech, surtout c'est Isabelle Rouen qui est avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour Philippine. On est ravis de vous revoir dans l'émission. Quel est le métier du futur que vous allez nous présenter aujourd'hui ? Eh bien, je vais vous parler du consultant ou de la consultante en cybersécurité. Et justement, Isabelle, c'est juste notre sujet du jour, puisqu'on a la chance de recevoir aujourd'hui quelqu'un qui en est expert. Comment sensibiliser les jeunes et les plus grands au risque du numérique ? Comment lutter aussi contre les menaces qui ciblent les écoles, les entreprises et même les institutions publiques ? C'est justement ce qu'on va voir avec notre invité du jour. Il est expert du sujet, je vous l'avais dit, Arnaud Jumelet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes architecte cloud et cybersécurité chez Microsoft. Vous allez nous parler de votre métier dans un instant, juste après le focus. Le quotidien hyper connecté de la famille tout écran vient aussi parfois avec ses dangers. Et c'est au cœur de ce nouvel épisode de la série qui nous est proposé par notre partenaire, Le Clémy, qu'on découvre tout de suite. Chérie, on y est presque. Et voici le 12e épisode de Choses étranges. C'est parti. Je sais pas comment ils font. Moi, j'ai tellement sommeil. Sortez les mains en l'air! J'ai verrouillé la porte. On vous a pas vu depuis ce matin, la situation devient dangereuse, on doit intervenir. On comprend, c'est votre série préférée, mais là c'est n'importe quoi. En plus, Juliette, elle nous avait des épinards pour ce midi. J'aime pas les épinards. Et qui va m'aider pour mes maths aussi? Non, puis il y a une drôle d'odeur dans la chambre de Mélina. J'ai dit que j'aime pas les épinards. Sortez prendre l'air, il y a plein de choses à faire. Non, gardez la maison pour vous, mais ici c'est notre territoire, on y fait ce qu'on veut. Exactement. Ok, vous ne laissez pas le choix. Puisque toute la maison est à nous, ça comprend le disjoncteur. Bon bah, c'est bon, vous avez gagné. On sort. Les plateformes vidéo vous poussent à enchaîner les épisodes de séries. Ce gavage a des effets néfastes sur votre sommeil et votre alimentation. Il est indispensable d'apprendre à vous réguler. Montrez l'exemple. Vous êtes censé être déguisé en quoi? Bah, on est les personnages de la série Choses étranges. J'ai voulu les choses étranges, ouais. Et un ringard. On serait déguisé. Allez, toute autre chose à présent. Vous le savez, la cybersécurité est devenue un élément essentiel de nos vies à l'ère du tout numérique. Parce qu'avec la prolifération des appareils connectés, des services en ligne ou encore des transactions électroniques, la protection de nos données personnelles est devenue un enjeu majeur de cette société. Alors comment répondre à ces enjeux ? Eh bien voilà l'une des questions qu'on va poser à notre invité dans la première partie du talk. Sensibiliser à l'importance cruciale des cyber-risques, expliquer aussi les menaces auxquelles nous sommes confrontés et mettre en évidence les stratégies et les technologies qui nous permettent de rester en sécurité. Voilà l'une de vos missions aussi, Arnaud Jumelet. Vous êtes architecte cloud et cybersécurité chez Microsoft. Quelles sont peut-être pour commencer, première question, les principales menaces, attaques aussi qui préoccupent aujourd'hui les experts comme vous de ce milieu de la cybersécurité ? Oui, pour cela, pour illustrer un petit peu ce qu'on peut en dire aujourd'hui, il y a pas mal de rapports qui sortent sur Internet. Microsoft a sorti son rapport annuel, donc c'est le rapport des menaces 2023, donc c'est le Microsoft Digital Defense Report 2023. Et donc l'idée, l'objectif, c'est finalement de faire une synthèse de qu'est-ce qu'on peut observer tout simplement au niveau mondial. Quels sont les grands types d'attaques et menaces. Malheureusement, ça ne change pas beaucoup depuis 3 ans. On reste quand même sur des tendances qui sont similaires. Et, elles viennent d'où, ces menaces ? Elles viennent principalement en fait, de groupes d'attaquants, donc des groupes de cybercriminels, si on veut, mais également d'États. Donc c'est un peu... On traque aujourd'hui plus de 300 groupes, on va dire, d'acteurs de la menace. Et ce qui touche beaucoup les entreprises en France et dans le monde, c'est des attaques sur l'identité numérique,
Donc sans surprise, en fait, il y a beaucoup de détournements de comptes en ligne, de boîtes aux lettres, de boîtes de messagerie, qui fait que derrière, il y a des fraudes, il y a des arnaques qui sont aujourd'hui peut-être facilitées par tous les outils numériques qu'on utilise en permanence. Bien sûr. Donc, défaut de vigilance, finalement, qui est illustré dans ces rapports. Et puis, une tendance qui se confirme, qui ne s'arrête pas vraiment, mais qui touche maintenant tout type de secteur d'activité, c'est les ransomware. Donc, le fait de paralyser l'informatique d'une entreprise en échange d'une demande de rançon, avec la promesse de débloquer, de donner un antidote pour réparer les conséquences néfastes. Et généralement, l'antidote ne fonctionne pas, mais ça, c'est un autre problème. Mais aujourd'hui, ça touche beaucoup les PME. Là, dernièrement, l'enseignement finalement de 2023, la tendance, c'est que les entreprises qui font 250 employés ou moins sont les premières victimes de ce type d'attaque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus prononcé qu'auparavant. Peut-être que les entreprises de grande taille maintenant sont un peu mieux protégées. Et par facilité, ces groupes d'attaquants vont s'attaquer aux PME. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui comme tendance. Donc, sans surprise, qu'est-ce qui est exploité? C'est du défaut de vigilance, du défaut de mise à jour aussi, et puis des défauts de configuration. Et donc, c'est des choses qu'on peut peut-être changer effectivement avec certains métiers qui vont peut-être arriver, mais autour de la prévention, c'est ce qu'on va peut-être regarder ensemble. Exactement, parce que pour répondre à ces enjeux cruciaux, Arnaud, vous avez créé ces écoles, les écoles cyber Microsoft by Simplon. Quel est votre objectif avec ces établissements? C'est justement de répondre à une demande croissante de recrutement sur ces métiers du cyber et de la technologie, et pour contrer ces menaces qui viennent notamment de l'étranger? C'est un travail qui a été réalisé de façon un peu, c'est un peu singulier en fait comme approche, mais d'autant plus avec Simplon, qui a fait un formidable travail et qui en fait un formidable. J'ai participé à cette aventure. Le lancement, il date de décembre 2022, je dirais. Donc ça fait un peu plus d'un an. On a la 3e promotion. Et l'objectif, c'est finalement d'aider des personnes qui n'ont pas forcément de bagage en entrée. Il n'y a pas de prérequis de diplôme en fait, sur ce type d'école. Et donc c'est assez large. Il y a des gens qui vont avoir aujourd'hui entre 19 et 39 ans et qui vont intégrer en fait cette école qui est opérée par Simplon et dont l'objectif c'est de former des gens motivés, la tête bien faite, et qui ont en fait assisté les RSSI à mettre en place des mesures de prévention pour éviter les attaques. Bien sûr. Sur des sujets qui sont s'attacher aux bonnes pratiques, de mettre en place les bonnes pratiques. Donc c'est vraiment ça l'idée, avec un côté technique forcément. Il faut un bagage technique pour accéder à ce type de métier, mais on n'est pas sur des formations pour avoir du bac plus 5 ou plus. On vise quelque chose d'un petit peu plus, qui est moins reflété dans les offres d'emploi. Donc on est plutôt sur du bac plus 3. Aujourd'hui, il y a énormément d'annonces. On parle d'annonces en cybersécurité. Mais oui, ces annonces, vous les connaissez, Isabelle. Effectivement, on cherche du consultant ou de la consultante en cybersécurité. Et je rebondis sur Simplon parce que c'est vrai que c'est formidable ce qu'ils font, parce qu'ils forment des publics qui sont éloignés de l'emploi à des métiers en grande tension. C'est vrai pour les data analystes, c'est vrai effectivement pour la cyber. Je crois même que Microsoft avait fait une promo avec des profils qui étaient Asperger il y a quelques années aussi avec Simplon. Donc je trouve ça formidable que vous ayez comme ça des cohortes importantes et renouvelée, parce que vous avez dit qu'il y a trois promotions déjà depuis fin 2022, donc c'est bravo. Donc c'est une petite goutte d'eau par rapport au nombre de postes à pourvoir. Oui, mais c'est important par rapport aux menaces dont vous parliez. Mais exactement, l'idée c'est... et donc la chose un peu singulière, comme on l'a appelé, c'est d'être un opérateur de solutions de sécurité cloud et hybride. Donc c'est un titre qui est assez long. Mais l'objectif, c'est quand même de montrer qu'il est possible aujourd'hui, avec les outils à disposition, finalement, d'augmenter les postures de sécurité des entreprises. Et c'est d'autant plus important avec ce qui arrive l'an 2024, avec une directive qui s'appelle NIS 2, qui va s'appliquer à tout type d'entreprise. Donc, les entreprises qui ont plus de 50 employés et qui font plus d'1 million de chiffre d'affaires seront, finalement, devront être en conformité avec cette directive NIS 2 qui vise finalement à mettre en place des bonnes pratiques de sécurité. Donc, il y a un élan et donc il y a un engouement. Il y a encore besoin de plus de personnes pour aider à mettre en place toutes les conformités et toutes les règles qui sont imposées maintenant par ces directives. C'est un vrai enjeu de sensibilisation aussi, Isabelle.
Non, c'est un vrai enjeu. Et puis au-delà de Nice 2, en 2024, on a les JO en France. Et je pense que ça va aussi déclencher des risques cyber plus importants. En tout cas, on sera probablement un peu plus dans le viseur des 300 groupes dont vous parlez. Donc effectivement, les besoins sont colossaux. D'ici 2025, je crois que c'est Wavestone qui a sorti le chiffre, on va avoir 37 000 créations de postes dans le monde de la cyber. Donc c'est vrai que c'est important. L'ouverture de la première école a été annoncée lorsque Microsoft France a dévoilé les contours de son plan de compétences cybersécurité qui vise à former 10 000 nouveaux professionnels d'ici à fin 2025. Et afin d'atteindre cet objectif, Arnaud, Microsoft a notamment lancé une campagne de sensibilisation aux enjeux des métiers de la cybersécurité. L'enjeu, c'est quoi? C'est aussi de créer des vocations parce que, comme Isabelle le disait, comme vous le disiez également, on a besoin aujourd'hui de talents français en matière de cybersécurité. Oui, tout à fait. Ça s'inscrit dans l'objectif de former et sensibiliser 10 000 personnes. Donc la partie formation, on en a parlé, il y a ces écoles. Il y a le fait également dans les écoles d'ingénieurs de proposer du contenu pédagogique qui soit finalement raccord avec les attentes des entreprises. Il ressemble à quoi, par exemple, ce contenu pédagogique? C'est des cours? Ça va être des cours, c'est exactement ça. Ça va être des exercices, ça va être des labs, ça va être des quiz, ça va être des vidéos à regarder. Et on est très ciblé pour le coup sur comment protéger les environnements Microsoft. Donc c'est ça le parti pris, c'est comment sécuriser au mieux et comment mettre en place ces bonnes pratiques. Parce qu'il y a de l'attente par rapport à ça dans les entreprises qui utilisent déjà les solutions Microsoft, c'est comment bien les utiliser et bien les administrer. Et puis l'autre sujet qui était l'acculturation, on a créé un kit qui permet en fait de faire découvrir les métiers de la cybersécurité. Et donc ça s'inscrit aussi avec ce qui a été lancé avec le campus cyber. Il y a une grande campagne avec l'éducation nationale et l'ANSSI qui s'appelle Demain spécialiste cyber. Ça c'est un sujet intéressant et nous en fait on l'incarne de façon à aller au contact finalement des jeunes collégiens et lycéens pour parler des métiers, de répondre aux questions et puis si on peut en profiter pour donner aussi des conseils, des bonnes pratiques pour se méfier des arnaques, pour mieux configurer ses comptes, on en profite aussi pour passer ces messages, mais l'objectif c'est ça, c'est d'aller au contact des jeunes et puis d'incarner ces métiers et d'en parler. Eh ben, on va continuer justement à en parler dans la deuxième partie du talk, mais d'abord on va faire un tour du côté de la planète tech. Image, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Degnaud. Yo, what's going on, people? I hope you get the music reference. Anyways, here we are now. Entertain Us is an augmented reality piece. I collaborated with Rohit Jaggi, an awesome animator on this. The piece is available on Foundation. I've only printed 4 out of 5 of the real-life prints, so there's one last one available. Go grab that off Foundation. De retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité Arnaud Jumelet, architecte cloud et cybersécurité chez Microsoft. Mais Arnaud, si vous le voulez bien, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique d'Isabelle Rouen qui a une idée derrière la tech. Alors Isabelle, aujourd'hui vous allez nous parler d'un nouveau métier, celui de consultant en cybersécurité. Ça tombe bien, c'est notre thème du jour. Qu'est-ce qui change aujourd'hui dans ce domaine, Isabelle ? Ce qui change, c'est qu'on a 300 000 nouveaux virus chaque jour. Donc il y a vraiment une montée des menaces qui est hyper forte et qui est liée notamment à la montée des conflictualités dans le monde. Enfin, je pense qu'il n'a échappé à personne qu'on a malheureusement plusieurs guerres en ce moment. Bien sûr. Et ça n'aide pas. Et en fait, dans ce métier-là de consultant ou de la consultante en cybersécurité, moi l'analogie que je
je prends souvent pour le décrire, ce métier, c'est celle du pirate et du corsaire. En fait, le pirate, il fait ce qu'il veut, alors que le corsaire, il est mandaté par le roi en temps de guerre pour arraisonner les bateaux ennemis. Et ben, c'est exactement ce qui va se passer pour le consultant ou la consultante en cybersécurité. Il est mandaté par une entreprise, par un État, par une organisation pour lutter contre tout ce qui est cybermenace et de façon à défendre et à protéger notre patrimoine et nos données. Alors, quelles sont les qualités nécessaires pour pratiquer justement un métier dans la cybersécurité? Eh bien, il y en a plusieurs. La première, déjà, c'est de savoir prévoir l'imprévisible. Le vrai sujet, en fait, c'est de rendre les systèmes résilients et c'est pas complètement simple parce que les pirates sont malheureusement très créatifs et se renouvellent beaucoup. Le deuxième, c'est d'être capable de pouvoir discerner quelle information a de la valeur. Parce qu'en fait, on ne va pas protéger toutes les informations de la même façon. Il y a des niveaux de sécurité très élevés à mettre en place pour des informations très précieuses et très stratégiques, mais qui dit niveau de sécurité très élevé dit aussi un peu pénible à protéger. C'est un peu le salon de jardin. Est-ce qu'on le met à l'abri l'hiver ou est-ce que je le laisse dehors? Je risque de me le faire voler. Donc c'est un peu ça le sujet de comment est-ce qu'on protège et surtout comment est-ce qu'on hiérarchise ce qu'on protège. Après, il faut un peu de compétences juridiques parce que mine de rien, tous ces sujets de cybersécurité, ça peut être du pénal, c'est des cyberinfractions. L'une des plus nombreuses, vous avez parlé tout à l'heure, Arnaud, du ransomware, mais il y a aussi beaucoup de fraude à la carte bleue. Donc au-delà du fait que c'est malheureusement pénible, ça nécessite de la cyber-enquête. Et enfin, de l'éthique, parce qu'à partir du moment où on protège les données d'une entreprise, où on a les mains dedans et où on les voit, il faut être absolument irréprochable. Et la dernière, peut-être, je dirais, c'est d'être pédagogue. Parce que finalement, la plupart des intrusions, elles sont souvent le fait d'une négligence humaine, pas toujours volontaire. Hein. On a vite fait de faire une bêtise ou de faire un phishing, de cliquer sur un phishing qui se passe mal. Et donc, du coup, il y a beaucoup de pédagogie à faire là-dessus. Moi, c'est une anecdote, mais j'ai eu la chance de travailler pour Facebook, devenu Meta, il y a quelques années. Et quand on était formés régulièrement à ça, et surtout, il y avait un mois du hack qui était en octobre, ça s'appelait Hacktober, où en fait, il y avait des tentatives de hack interne qui étaient bienveillantes, mais juste pour resensibiliser tout le monde de manière pédagogique régulièrement pour remettre la petite piqûre de rappel qui va bien. Le Hacktober. Isabelle, vous dites consultante ou consultant en cybersécurité, ou est-ce qu'on en est justement de la féminisation de ces métiers? Oula. Mais je dis bien, je dis les deux parce qu'effectivement, moi déjà, comme vous le savez, Philippine, dans la tech, on a un sujet, on a 30% de femmes dans la tech, c'est pas assez. C'est une proportion qui ne bouge pas, mais c'est une moyenne 30%. C'est 25% chez les data scientists, c'est 19% de développeuses seulement, et sur la cyber, on est péniblement à 9%. C'est un chiffre qui a plutôt tendance à diminuer. Donc c'est pour ça que je dis consultante ou consultant en cybersécurité, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les femmes. C'est un métier qui recrute beaucoup, donc faut y aller. Et pourtant, le secteur, effectivement, vous le disiez, recrute, mais quelque part, il y a aussi des peines de recrutement, des difficultés de recrutement, du fait d'un déficit d'image aussi, on parle souvent des geeks, etc., et d'un manque de candidats. D'un déficit d'image et d'un manque de gens. Il y a 37 000 postes à pourvoir d'ici 2025, c'est une étude de Wavestone qui est sortie récemment en cybersécurité. Pendant longtemps, on se disait on n'arrive pas à pourvoir parce qu'on n'a pas les bonnes formations, et en fait, les formations, elles existent, elles se créent, mais on n'a pas toujours les talents dedans, je crois qu'elles sont remplies à peine à 50%. Et donc là, à date, aujourd'hui, il nous manque 15 000 talents dans le monde de la cyber en France. Donc il y a vraiment beaucoup d'opportunités, c'est énorme. Qu'est-ce que vous en pensez, Arnaud, justement, de ce manque de... On parlait effectivement des écoles que vous avez montées, mais est-ce que vous pensez qu'on va y arriver? Oui, on va y arriver. Hein. Péniblement, on va y arriver. Ça va pas assez vite. Non, la difficulté, c'est effectivement d'attirer le plus grand nombre, tout type... Et notamment d'appétence, de caractère, de jeunes filles, effectivement, il faut de tout. Hein. Mais il ne faut pas non plus prendre le risque de stigmatiser ceux qui voudraient être geek ou suite à capuche. Ce que je veux dire par là, c'est que bien souvent, on dit il y a d'autres métiers, donc arrêtons cette orientation. Hein. N'empêche qu'il y a des gens qui se reconnaissent et qui ont envie d'aller finalement dans, je sais pas, un métier où finalement on serait un peu isolé tout seul et on n'a pas envie d'être dans la communication. Hein. Ça arrive et il y en a, et c'est tant mieux. Donc il ne faut pas que ce soit au détriment de ces gens-là. Par contre, ce qui est sûr et ce qui est vrai, c'est qu'il y a plein de métiers où la compétence, être pédagogue, l'empathie, parce qu'il y a des métiers, effectivement, consultant cybersécurité ou consultante, c'est aussi bien sur la prévention et la détection, donc éviter que le pire arrive, mais également des métiers de réaction, c'est-à-dire en cas de crise, être au contact des victimes et d'aider à réparer, à remettre en place les choses. Et pour ça, oui, il faut de l'empathie, et puis il faut aussi de la résistance au stress, car bien souvent, c'est compliqué à gérer, c'est pas des horaires les plus simples,
il y a urgence. C'est ce que vous voyez aussi, Isabelle. C'est vraiment ça. Oui. Il y a vraiment plein de métiers différents. Quand ça pète, effectivement, il y a une notion de résistance au stress qui est énorme, parce que là, en général, vous avez toute la boîte qui vous tombe dessus dans la seconde ou dans la minute. La problématique ne se résout pas dans la seconde ou dans la minute, par contre. Donc c'est vrai qu'au-delà de la pédagogie, il faut être capable d'être bien étanche au stress, sinon c'est dur. Et on a besoin de talent, et on en voit aussi, on parle des entreprises, mais aussi les hôpitaux, les institutions publiques qui sont bien touchées par ces sujets. On continue à en parler dans la deuxième partie du talk tout de suite. C'est aussi un sujet qui touche nos enfants, la cybersécurité. On continue d'en parler avec Arnaud Jumelé, architecte cloud et cybersécurité chez Microsoft. Alors, les grands observateurs, Arnaud, du sujet disent que la donnée et le pétrole du 21e siècle, c'est la source de croissance pour les entreprises du numérique, mais de plus en plus aussi pour les industries traditionnelles qui, grâce aux données qu'elles collectent, qu'elles agrègent aussi et qu'elles utilisent, peuvent mieux comprendre les attentes de leurs consommateurs et leurs clients. La donnée comme pétrole du 21e siècle, c'est aussi votre point de vue ? Ah oui, la donnée, c'est ce qui va permettre d'automatiser et puis aussi de mieux protéger les entreprises et les utilisateurs. Avoir des données de télémétrie, avoir une vue de la menace, être en capacité de détecter quand il y a des tentatives d'usurpation de compte, etc. Ça permet effectivement de prendre des mesures de façon préventive pour alerter l'utilisateur que quelque chose d'anormal se produit. Et donc, il y a besoin effectivement de ce type de données pour alimenter ces modèles. Isabelle, vous avez le même avis, pétrole oui, pétrole. Alors, le pétrole n'a pas toujours très bonne presse dans ce monde qu'on essaie de décarboner, mais au-delà de ça, effectivement, la donnée aujourd'hui, c'est le cœur du réacteur, c'est le cœur de la transformation. Et pourtant, on est quand même bien trop nombreux aujourd'hui à manquer d'hygiène numérique, à nous exposer sans le savoir forcément à des risques qui sont parfois évitables. Puisque la cybersécurité est un enjeu national, on le voit avec vous deux, est-ce qu'on ne devrait pas l'enseigner dès l'école ? L'enseigner dès l'école, oui, sans doute. Réexpliquer peut-être les principes de comment fonctionne finalement tout ça, le numérique. Aussi bien qu'est-ce qu'une donnée personnelle, parce que c'est pas simple à appréhender. Comprendre aussi les mécanismes pour protéger ses comptes en ligne et sa vie numérique. Quand on parle de cyberharcèlement, c'est aussi en comprendre les mécanismes sous-jacents, comment c'est utilisé, comment réagir. Donc il y a des tas de choses à enseigner sur le numérique, c'est sûr que, mais oui, dès le plus jeune âge, faire comprendre un tout petit peu comment ça fonctionne et un tout petit peu d'esprit critique aussi sur plein de choses qu'on pourrait finalement mieux bloquer, mieux appréhender en faisant preuve de discernement, en expliquant finalement les stratagèmes qui sont utilisés par les attaquants. Vous mettre dans une certaine posture de pression, vous demander certains types de données dans l'urgence et réagir. Et finalement, des fois, la réaction, c'est de ne pas répondre et de raccrocher. Et toujours se demander qui a démarré l'appel téléphonique ou la conversation. Est-ce moi qui ai appelé la banque ou l'organisme, ou est-ce une personne que je ne connais pas qui m'appelle? Et dans la conversation, toujours se poser la question, mais finalement, comment ça a démarré? Si c'est pas moi qui ai démarré la conversation, c'est mieux d'arrêter. C'est vrai que c'est un très bon réflexe et c'est vite arrivé. Et je crois que les banques maintenant font des messages très clairs en disant nous n'appelons jamais en appel, ça n'est jamais nous qui contactons pour vous demander les codes ou quoi que ce soit. Donc raccrochez immédiatement et ça. Oui. Il y a même une banque qui a mis en place quelque chose d'assez intéressant, c'est que dans les étapes un peu cruciales où je dois valider, ils mettent un message marquant attention, êtes-vous au téléphone avec quelqu'un, vous êtes au téléphone raccroché. Incroyable. C'est exactement ça. Et le truc arrive en énorme. Ah oui. C'est ça. Donc qui est un garde-fou dans le sentiment d'urgence de se reposer les bonnes questions. Ah oui. C'est important. Alors on parle de cybersécurité, il y a un autre sujet qui nous anime énormément en ce moment, notamment dans l'école du futur, c'est l'intelligence artificielle, qui est perçue comme une véritable avancée pour certains, comme un gros danger pour d'autres. Des écoles de New York à l'université de Hong Kong, en passant même par Sciences Po en France, un certain nombre d'établissements ont interdit l'usage de l'intelligence artificielle à leurs élèves sans vraiment pouvoir le vérifier. C'est tout l'enjeu. Qu'est-ce que vous pensez de ces interdictions, Arnaud ? C'est comme tout, c'est de la nouveauté, il faut savoir l'appréhender. Il y a peut-être un sentiment d'urgence pour certains d'être un peu devant le fait accompli et donc de devoir rattraper une innovation. Dans tous les cas, le fait de l'utiliser au plus tôt, des systèmes d'IA génératifs, d'en comprendre aussi les limites, ça permet de mieux les maîtriser et aussi d'éviter les erreurs et même de ne pas faire trop confiance finalement à ce type de système, c'est-à-dire d'être dans le contrôle de ce qu'on peut faire avec des
des outils qui ont plein de vertus. C'est des outils aussi qui vont permettre de synthétiser du texte, de corriger des fautes, de générer des idées, de retranscrire ses propos dans quelque chose de plus acceptable. Donc il y a des tas d'usages, mais c'est qu'un outil. Et on parlait de données, si on n'alimente pas l'outil avec de bonnes données ou si on ne donne pas les bonnes instructions, le résultat ne sera pas forcément terrible. Et donc l'enjeu, c'est aussi de comprendre comment ça fonctionne pour mieux le maîtriser. Alors un autre enjeu aussi, parce qu'on ne peut pas parler de numérique sans parler de diversité, et je sais que c'est un sujet qui vous touche beaucoup à tous les deux, alors que les jeunes filles ne représentent que 35% des étudiants en filière scientifique et technique, elles n'occupent que 15% des postes de data scientist dans le monde, selon une étude de BCG Gamma en 2020. Comment, Arnaud, expliquer un tel fossé et surtout comment y remédier ? Vaste sujet. Sur la partie cybersécurité, c'est compliqué. Oui, il y a peut-être une attente un peu, même nous quand on emploie des fois les mots, le mot talent ou le mot, on a l'impression que les gens qui sont dans la cybersécurité, c'est des athlètes de haut niveau, des champions. Et donc du coup, il y a cette image de geek comme s'il fallait être le plus fort techniquement pour réussir dans ces métiers. Il y a une association qui fait ça, qui s'appelle le CEF6 pour les femmes dans la cybersécurité. Tout à fait. Avec Nassira Salvan qui la dirige, qui est RSSI au ministère, dans un ministère, je ne sais pas lequel, et effectivement qui promeut ça. Mais au-delà des 35% que vous mentionnez, le sujet aujourd'hui, c'est que quand même pour faire un peu de cyber, il faut faire un peu de maths, et que malheureusement, avec la réforme du lycée sur laquelle on vit, nous n'avons plus que 39% d'une classe d'âge en voie générale qui présente les mathématiques au bac en terminale, et 39%, c'est encore une moyenne. 50% des garçons et 28% des filles. On produit aujourd'hui des générations qui, au niveau de la terminale, 72% des jeunes filles ont lâché les maths. Donc après, c'est compliqué à rattraper. Donc il y a un vrai enjeu qui, à mon avis, se joue au collège et en seconde pour effectivement sensibiliser au fait que l'option maths, c'est pas qu'une option, c'est une spécialité qui est essentielle. Il ne faut pas que les filles lâchent, quoi. On a encore un peu de boulot. Mais pour autant, je pense qu'il ne faut pas être non plus à être un crack en mathématiques pour réussir dans ces métiers. Il faut avoir un minimum. Je mettrais plus l'accent... Alors, je pense que ce qui est indéniable, c'est un minimum de bagage scientifique. Les mathématiques, ça en fait partie. Ça permet d'avoir le minimum pour appréhender des concepts. Il faut un minimum de connaissances techniques sur l'informatique. Mais je pense que le fait d'être bon en anglais, c'est tout aussi important que d'avoir un niveau minimum en mathématiques. Et par rapport aux profils féminins qui vont peut-être pas forcément dans ce type de filière, il y a peut-être effectivement cette idée qu'il faudrait être très fort en mathématiques pour aller dans ces domaines de la cybersécurité. Et c'est pas absolument le cas. Non, c'est absolument pas le cas. Et ben voilà, même quand on est bon en anglais, bon en mathématiques, on peut accéder à ces métiers de la cybersécurité. Vous l'avez vu, les menaces sont nombreuses et on y est confronté dans le monde numérique de plus en plus régulièrement. Mais c'est vital de protéger nos informations et de savoir aussi comment on s'y prend, quelles sont les bonnes pratiques et les réflexes aussi à adopter. Et vous en avez donné tous les deux de nombreux. Merci en tout cas à vous, Arnaud Jumelé. Je rappelle que vous êtes architecte cloud et cybersécurité chez Microsoft. On a été ravis de vous recevoir. Merci aussi à notre chroniqueuse Isabelle Rouen. Je suis ravie de vous retrouver dans l'émission. Ravie aussi que ces échanges ne cessent de fuser. Plus de femmes dans la tech, on en a besoin. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Et à demain dans l'École du Futur. Ce programme